comment nos ancêtres ont-ils célébré la messe en particulier. On va s'arrêter à la messe, puisqu'on pourrait évoquer aussi tous les autres rites, mais les rites sont nécessaires, nous le savons, mais la messe est un rite vraiment très particulier. Allez-y. Il est long, ça c'est... Voilà, alors, évidemment, incontournable, c'est le cœur de notre pratique, le dernier repas du Christ. Ça, c'est... Ce dernier repas du Christ vient marquer profondément la communauté chrétienne, d'autant plus que Jésus dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Et donc, amène ses disciples très vite à pratiquer à nouveau la même chose que Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus le soir du jeudi saint? Il prend le pain, il prend le vin, disant « c'est mon corps, c'est mon sang », c'est-à-dire c'est ma vie. Il se donne à ses disciples. Prenez, mangez. Nous savons que la nourriture, c'est ce qui nous permet de tenir. Voilà, le pain étant la nourriture de base et le vin la boisson de fête. Nous sentons bien qu'il y a, c'est toute la vie qui est en jeu, la joie en Dieu et la vie en Dieu qui est en jeu. Donc Jésus se donne, mais en fait, il va se donner le lendemain sur la croix, encore, dans l'offrande de sa vie à son Père. Voilà, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et il se donne encore à toute l'humanité, en mourant sur la croix et en ressuscitant. Lorsque vous êtes à la messe, vous êtes à la fois au jeudi saint, au vendredi saint et au dimanche de Pâques. Ne l'oubliez pas, parce que selon les époques, on va avoir tendance à ne considérer qu'un de ces 3 jours au détriment des autres. On va, par exemple, aujourd'hui, une tentation serait de dire « Oui, c'est un repas sympathique, on est ensemble, voilà, c'est le jeudi, c'est l'été », en oubliant que ce repas n'était quand même pas un repas particulier, un repas ordinaire, je veux dire, puisque c'était son dernier repas, et qu'il le savait très bien, et qu'ensuite il a anticipé, puisque c'était la période de la Pâque, et qu'il a fait avec ses apôtres le repas de la Pâque. Vous avez d'autres époques où on a dit mais l'important c'est la croix, c'est là où il se donne, oui, le sacrifice pour nous, c'est vrai, mais c'est oublier qu'il y a eu le jeudi et qu'il y a le dimanche. Nous sommes, lorsque nous sommes à la messe, nous sommes les 3 jours à la fois à la dernière scène, à la fois au pied de la croix, et à la fois avec Marie-Madeleine au tombeau ouvert, se retournant pour dialoguer avec le Christ. Ça, ne l'oublions. Alors, je vous le disais à l'instant, Jésus vit ce dernier repas à la juive. Et notre manière actuelle de célébrer l'Eucharistie est encore marquée par les rites juifs. D'abord, les prières de la table. Ce que nous avons repris dans l'offertoire. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. C'est en fait, ce sont des prières d'origine juive. Et quand Jésus, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait un jour attention à la manière dont les évangélistes rapportent la dernière scène. C'est chez Saint Luc, c'est d'abord la coupe de vin qu'il présente et ensuite le pain. Parce que dans la tradition juive, au moment du repas, on rend grâce à Dieu d'abord pour le vin et ensuite pour le pain. Donc, les prières de la table, le repas de la liturgie pascale, je vous ai rappelé que Jésus, avec ses apôtres, célèbre la fête de la Pâque, et vous avez donc tout un rituel, encore aujourd'hui dans les familles juives, la Pâque, et qui s'inspire d'ailleurs du rituel qui est mentionné dans le livre du Deutéronome, hein, avec le dernier qui doit demander « mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» Et puis l'usage de pain sans levain, voilà,
qui, entre parenthèses, n'a pas été un usage constant chez nous. Et oui, parce que vous verrez qu'il y a des variantes en 2000 ans d'histoire, après, sur les différentes... la forme que peut prendre la messe. Voilà. Et puis, surtout, nous nous inspirons de la liturgie à la synagogue. La liturgie à la synagogue s'est développée justement à partir de l'exil en Babylonie, quand il n'y a plus le temple. À l'époque du temple, on fait des sacrifices, de moutons notamment, mais pas uniquement, on peut offrir une vache, ou pour les plus pauvres, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Voilà, ça, je vous fais une citation. Bon. Et ensuite, il y a les chants, alors notamment les chants des psaumes, et puis les lectures. Alors vous avez, même si on avait reconstruit le temple, on a gardé l'habitude de prière à la synagogue, ce qui facilite une proximité. Et nous avons dans l'évangile la présence à plusieurs reprises de Jésus à la synagogue, et en particulier le fameux passage où il lit le livre du prophète Isaïe. En fait, la liturgie à la synagogue, il y a deux lectures. Une lecture tirée de la Torah, des 5 premiers livres, et une lecture tirée des prophètes, qui est déjà vue comme un commentaire de la première prière. Et puis des prières de supplication et de bénédiction. Chez nous, donc, dans les Actes des Apôtres, on voit que la première communauté chrétienne est dite assidue à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La fraction du pain dont il s'agit, c'est bien la fraction eucharistique. Or, comment faisait-il? Il se rassemblait à un repas, et au milieu du repas, on s'arrêtait, et on reprenait les paroles du Christ. Déjà Saint Jacques se plaint en disant, mais écoutez, il y en a qui arrivent complètement saouls, et voilà, parce que chacun venait avec son pique-nique, comme vous êtes là. Et alors, soit ils mettaient le pique-nique en commun, soit chacun gardait son pique-nique, comme vous allez faire tout à l'heure. Mais au milieu, on s'arrête et on reprend les paroles du Seigneur. Et la photo d'après, non, ça y est. Ah ben, bon, parce que, voilà. Non, continue. Voilà. Le témoignage le plus important que nous ayons, c'est le témoignage de Saint Justin au IIe siècle, qui décrit ce que vivent les chrétiens. Et notamment, qui décrit que le jour du soleil, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, donc le dimanche, car le dimanche n'est pas le dernier jour de la semaine, même si depuis 150 ans, les calendriers des postes nous font croire que c'est le cas, voilà, et qu'à l'école primaire, vous avez appris lundi, mardi, mercredi, voilà. En fait, c'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Et puisque le samedi, qui est le jour du repos chez les Juifs, est toujours le jour du repos chez les Juifs. C'est le samedi qui est le dernier. Donc, Saint Justin dit, au premier jour de la semaine, ils se rassemblent. Et, alors vous voyez, on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet. Puis celui qui préside fait un discours pour exhorter à imiter ses enseignements. C'est l'homélie, effectivement. On apporte du pain avec du vin et de l'eau. Celui qui préside fait monter au ciel les prières et les actions de grâce autant qu'il peut. Et le peuple répond par l'acclamation « Amen ». Donc ça y va autant qu'on peut, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez encore en Orient des offices qui peuvent durer 3 heures. Que nous, au bout de 55 minutes, on trouve que... Voilà. En fait, vous vous apercevez, dans ces 2 paragraphes qui viennent d'être cités, qu'il va y avoir 2 tables qui vont être mises en place.
la table de la parole, ce qu'on appelle aujourd'hui la table de la parole, et la table de l'Eucharistie, à laquelle je rajoute une troisième table, qui est la table du frère. Parce que Saint Justin dit qu'on apporte à ceux qui n'ont pas pu être là des fractions du pain, notamment les malades. La communion aux malades est dès le début. Les absents ne sont pas oubliés de la communauté chrétienne. Et vous savez d'ailleurs que c'est les premiers martyrs, un jeune homme comme Tarsicius, c'est en portant la communion aux malades qu'il est arrêté. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la communion aux malades, l'attention à ceux qui sont dans le besoin. Alors je remonte d'un cran avec les actes des apôtres. On faisait le repas en commun et même on aide à travers le repas en commun ceux qui sont là et notamment les plus démunis. Et vous savez que dans les actes des apôtres, il y a une querelle à propos des veuves. Parce que les veuves d'origine grecque trouvent qu'elles sont moins bien traitées que les veuves d'origine juive. Ah, comment? Et c'est comme ça que les apôtres vont choisir les diacres pour s'occuper concrètement de la distribution des surplus du repas, parce que vous avez toujours des surplus. N'oubliez pas qu'à l'époque, le congélateur n'existe pas, et donc il n'est pas question de dire, il faut tout de suite, et on en profite. Ceux qui ont moins, comme ça, ils repartent avec au moins de quoi manger ce soir ou demain. C'est Saint Jacques encore qui dit, vous en avez de bonnes, là, quand vous dites, rentrez chez vous, s'ils n'ont rien, qu'est-ce que, c'est pas le tout de leur dire, rentrez chez vous, il faut leur donner de quoi manger. C'est la table du frère. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur cette... Dans tous les bons commentaires sur l'Eucharistie, vous ne verrez jamais cela, pourtant j'insiste. À cause de ce qui s'est passé l'an dernier. L'an dernier, nous avons été privés d'Eucharistie. Puisque, confinement oblige, bien. Certains disent, il faut quand même que nous nous débrouillons pour célébrer l'Eucharistie. Et il y a eu une querelle dans les communautés chrétiennes sur ceux qui voulaient célébrer l'Eucharistie et ceux qui disaient, ah non, par solidarité avec les autres, il ne faut pas célébrer, puisque les autres ne peuvent pas non plus se rassembler. Le drame, c'est que les deux ont raison. Chacun voyant un des aspects de la célébration. Je ne peux pas couper entre les deux. Je ne prendrai parti ni pour les uns ni pour les autres. Je vous invite simplement à dire, ah oui, mais l'autre a aussi raison. Donc c'est vrai que c'est un drame. Est-ce qu'il fallait favoriser la célébration ou au contraire par solidarité? De toute façon, il n'y a pas de célébration sans solidarité. Et la véritable solidarité, elle se vit à travers la célébration. C'est intimement lié. Si je vais à la messe, ce n'est pas simplement pour ma petite construction personnelle, c'est pour faire un lien. Si c'était que pour moi, on mettrait des distributeurs automatiques d'hosties consacrées à la fin de l'église. Ça serait vachement bien d'ailleurs, parce qu'on aurait la quête en même temps. Et puis, non. Si justement nous allons à la communion ensemble, c'est bien pour montrer que nous sommes liés les uns aux autres. Et que la communion au Christ entraîne la communion aux frères. Et oui, c'est indissociable. Et donc je ne peux pas opposer les deux. Je vous ai mis ensuite une découverte récente. Pourquoi récente? Parce que c'est au XXe siècle que étudiant de près, alors je ne sais pas qui est l'auteur de cette découverte géniale, mais en étudiant de près le récit des disciples d'Emmaüs, quelqu'un s'est rendu compte que, en fait, les deux tables de la parole et de l'Eucharistie sont bien présents dans le récit des disciples d'Emmaüs. Puisqu'ils partent de Jérusalem, il y a quelqu'un qui les rejoint, qui leur explique à partir des Écritures ce qui le concernait. Ensuite, ils arrivent à l'auberge, et là, ils rompent le pain, et il disparut à leur regard.
Et donc vous avez les deux tables. Voilà. On vous donnera tout à l'heure d'ailleurs un petit tableau qui montre comment, que ce soit la manière dont Moïse rassemble le peuple au Sinaï, que ce soit Emmaüs, et la structure de la messe entre les deux, ben on a la même proximité. Okay. Alors, il se passe tout de même que les pratiques vont différer d'une communauté chrétienne à l'autre. Vous avez repéré que dans Saint Paul s'adresse aux chrétiens de la ville de Corinthe, aux chrétiens de la ville d'Éphèse, aux chrétiens de... Voilà. Comme ce qu'explique Saint Justin, celui qui préside dit les prières autant qu'il peut, eh bien, il va y avoir un développement de prière autant qu'on le peut. En gardant toujours cette structure de base, il y a tout ce qui touche à l'écoute des évangiles, des actes des apôtres, des prophètes, donc la parole, et ensuite le repas du Seigneur et les prières qui tournent autour des prières qui vont d'abord rappeler, c'est le sens du mot anaphore. Ana, c'est de nouveau, foreign, c'est porter, c'est qui vont rappeler les paroles du Christ, mais aussi qui vont rappeler la mémoire des défunts et des vivants. Et comme Saint Pierre, comme Saint Paul recommandent de prier notamment pour les autorités, eh bien on va prier dans la prière pour les vivants, aussi pour les autorités. Voilà. Et puis, pour les autorités civiles et les autorités de l'Église, ce qui reste encore aujourd'hui. Hein, puisque dans la prière eucharistique, nous prions pour le pape, l'évêque et compagnie. Alors, les rites vont être très divers, mais avec des pratiques qui s'avèrent fondamentalement similaires. La diversité va plutôt s'exprimer dans des nuances de gestes ou de moments où on fait le geste. Par exemple, Saint Paul ayant dit « Saluez-vous d'un saint baiser », à quel moment les fidèles doivent-ils se saluer en faisant le baiser de la paix? Alors, dans certaines églises, on fait ça au début de la messe, en disant il faut convivre, puisque Jésus a dit avant de porter ton offrande à l'autel, réconcilie-toi avec ton frère. Donc, et ensuite seulement porte l'offrande. Donc, il y en a qui le font au début. Il y en a qui disent mais non, c'est en fait la paix est le résultat de ce que nous avons reçu. Donc c'est à la fin. Ou d'autres qui disent, mais non, c'est juste avant l'acte même de la communion qu'on fait. Voilà. Donc, mais ça. Et puis vous avez après ça des nuances qui vont se mettre en place quant aux vêtements liturgiques. Quel type de vêtements porter? Quant au matériel utilisé, la nature du pain, justement, est-ce que c'est du pain normal ou du pain azime? Là, ça varie au fil des siècles et suivant les lieux. Vous pouvez passer le... Voilà, vous avez ici, je ne sais pas si on arrive à lire, très bien, les principales liturgies orientales et les principales liturgies occidentales. Voilà. Sachant que, petit à petit, il y a des églises de référence qui se mettent en place. Et notamment, à partir du 5e siècle, on estime qu'il y a 5 églises de référence. Jérusalem, bien sûr, Antioche, qui est en Syrie à l'heure actuelle, parce que c'est là que pour la première fois ils reçurent le nom de chrétiens. Alexandrie, car il y avait une grosse communauté juive qui est devenue une communauté chrétienne, donc en Égypte, c'est l'origine des Coptes. Constantinople, qui est la deuxième capitale quand même de l'Empire romain, et Rome, bien sûr. Ces églises de référence vont influencer la manière de célébrer des communautés chrétiennes des alentours qui se reconnaissent sous l'autorité de cette église de référence. C'est pour cela que nous utilisons le missel romain. Mais vous pouvez voir que même dans le monde
latin. Vous avez donc un rite romain, un rite ambrosien, c'est-à-dire milanais, Saint Ambroise de Milan au IVe siècle, un rite dit mozarabe, qui est un rite espagnol du VIe siècle, un rite bragassien, qui est un rite portugais, le rite gallican, qui est gaulois, mais qui est abandonné à partir du IXe siècle parce que Charlemagne va dans sa politique d'unification de son empire avoir une politique d'unification religieuse. Et donc il va imposer le missel romain à l'ensemble de son empire. Vous avez un rite dominicain qui existe à partir du XIIIe siècle. J'aurais dû avant un rite lyonnais, quand même, il y a quelques poches de résistance à la volonté de Charlemagne, donc un rite lyonnais. J'évoque aussi ici un rite carthusien, donc c'est les Chartreux, Renaud. Alors, par exemple, dans les détails du rite carthusien, le linge sur lequel sont posées les hosties et le vin, qu'on appelle le corporal, reste replié sur les offrandes. Ce qu'on fait maintenant. Ce qu'on fait maintenant, oui. Donc on reprend un rite carthusien, vous voyez. Voilà. Donc il y a une multiplicité de rites. Alors, il y a quand même des points communs qui se mettent en place. Je pensais que ça pouvait vous être utile culturellement. En fait, au départ, donc il y a la fête de Pâques, et le jour du Seigneur va se développer comme étant la fête de Pâques célébrée chaque dimanche. Nous gardons ça, hein, que le dimanche c'est Pâques. C'est pour ça que même en carême, les dimanches ne sont pas carême, puisque c'est Pâques. Va se développer à partir du IVe siècle. Alors vous savez que le IVe siècle, c'est le moment où le christianisme est reconnu. L'empereur Constantin, en l'an 313, reconnaît officiellement le christianisme comme religion d'État, et il va y avoir la pratique du repos dominical. C'est là où nous allons mettre en place les préceptes juifs du samedi en les appliquant au dimanche. Et c'est comme ça que le dimanche va devenir notre jour de repos. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent, oui, mais comme c'est le 7e jour que Dieu s'est reposé, c'est donc bien que le dimanche est le 7e jour. Et non, nous commençons par nous reposer. Non pas l'école pour se dire, ben c'est bien, je fais la grasse matinée, mais pour dire, non, non, je me repose en Dieu. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Donc je consacre d'abord ma semaine à Dieu. Toc. Voilà. Et puis, va se développer, notamment dans les monastères, la pratique quotidienne de l'Eucharistie. Alors qu'au départ, ce n'est qu'une pratique dominicale. Si vous lisez les pères de l'Église, ceux qui justement vivent dans le désert, hein, eh c'est le dimanche qu'ils se retrouvent. La communauté chrétienne ne se retrouve que le dimanche, elle ne célèbre que le dimanche. Mais petit à petit, l'habitude va être prise aussi de célébrer en semaine. C'est d'ailleurs un des motifs du célibat. Je peux me permettre une petite... voilà. Parce que dans la tradition juive, pour aller offrir le sacrifice, le prêtre juif doit s'être abstenu de relations sexuelles pour être dans un état de pureté légale. Vous savez que dans le monde juif, tout ce qui touche à la vie, c'est tellement sacré que c'est tabou. Donc une femme qui a ses règles, c'est sacré, puisque ça touche à la vie, il y a du sang en plus, donc tout ça. Donc elle est mise de côté, et il faut qu'elle revienne, qu'elle soit réintégrée par un rite dit de purification, pour pouvoir reprendre sa vie ordinaire. Et un homme qui a une pollution nocturne, c'est, voilà, hop, il se retrouve mis de côté, il faut qu'il fasse un rite de purification. Voilà. Donc, pour offrir un sacrifice,
il faut être de ce côté-là complètement indemne, j'allais dire. Voilà. Donc, alors ça va, quand on ne célèbre que le dimanche, ou pour les juifs, qu'on célèbre que le samedi. Si c'est tous les jours, autant qu'il soit célibataire. Voilà. Ben oui. Parce que, je ne vais pas vous faire un dessin. Alors, donc, et cette pratique se développe notamment dans les monastères, où de toute façon, ils sont célibataires. Puisque justement, la pratique, le monachisme naît de la consécration de personnes dans le célibat aussi, puisque Jésus a dit qu'il y a ceux qui sont eunuques pour le royaume des cieux. Va se poser une question de la langue, quand même, dès le début. D'abord, Jésus a célébré avec ses apôtres en araméen. Quoique, nous savons que dans les apôtres, il y en a qui portent des noms grecs. André, Philippe, ce sont des noms grecs. Ce qui est curieux, c'est que André a un frère qui s'appelle Simon, qui va devenir Pierre. Or, Simon, c'est un nom hébreu, lui. Il y a des mélanges. Mais, manifestement quand même, Jésus a célébré en araméen, mais très vite, la population étant une population bigarrée, on utilise la langue commune, qui est le grec. Qui n'est pas d'ailleurs le grec classique. C'est le grec qu'on appelle le grec de la koiné, donc du commun. C'est l'équivalent de l'anglais aujourd'hui, quoi, voilà. Donc c'est un grec un peu réduit, comme vous savez parler 3 mots en anglais, mais vous ne voyez pas des grands trucs, voilà, c'est ça, un grec. Mais, à partir du IVe siècle, quand se développe le christianisme dans des contrées où on parle même pas le grec, et bien notamment à Rome, il va être décidé à Rome qu'on utilisera le latin. Il y a une querelle entre saint Hippolyte, il est devenu saint quand même, hein, mais Hippolyte qui était partisan du grec, va s'opposer au pape de l'époque, Poncien, non? Oui, c'est Poncien. On les fête en même temps. Saint Poncien et Saint Hippolyte. Ils vont mourir tous les deux en déportation. Alors, donc, et c'est finalement l'usage du latin qui va l'emporter à Rome. Mais la querelle de la langue n'est pas une querelle nouvelle. C'est déjà une querelle ancienne. Quelle langue utiliser? Merci. Alors la référence, c'est Matthieu 19, 12. Oh, ben c'est très bien. Matthieu 19, 12. Okay. Pour les eunuques, pour le royaume des cieux. Alors, continue. Les siècles passent, je fais un bond dans le temps, mais il faut aussi, et nous arrivons au concile de Trente. La ville de Trente est une ville qui se trouve dans le nord de l'Italie. Nous sommes en pleine réforme protestante. 1517, Martin Luther, moine augustinien, a affiché à la porte de l'église d'Augsbourg toute une série de propositions pour réformer l'église. Il y a d'ailleurs des choses qui, de fait, il y avait besoin de réforme. Mais, comme toujours, il y a aussi des excès. Et Martin Luther a tendance, pour certains endroits, à jeter le bébé avec l'eau du bain. En particulier, il conteste. Alors, il y a des choses qui étaient véritablement contestables. Par exemple, la formation des prêtres, à l'époque, est une formation sur le tas. Donc, pour être prêtre, un jeune homme allait chez son curé, il vivait avec le curé, il apprenait le métier avec le curé, et le curé ensuite disait à l'évêque, « Oh, à mon avis, c'est bon, il devrait pouvoir... voilà. Et l'évêque l'ordonnait. Bon. Donc, voilà. Et là, Luther dénonce notamment... Alors, vous aviez des prêtres qui ne savaient pas un traître mot de latin, qui bredouillaient et qui disaient n'importe quoi. Mais parce que vous savez qu'en latin,
l'important, ce sont les déclinaisons. C'est pas la place du mot dans la phrase, c'est la déclinaison. Et donc, si vous dites n'importe quoi, voilà, si vous dites « je te baptise au nom du Père, par le Fils, dans l'Esprit », ben, ça ne va pas. Voilà. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y avait des tas de choses qui pouvaient rendre la liturgie notamment invalide. Donc, voilà. Mais Luther conteste aussi, alors il n'y a pas que Luther, il y a Calvin, Zwingli et d'autres réformateurs, hein, contestent aussi certaines pratiques, dont les sacrements, et remettent en cause notamment la question de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Alors le Concile de Trente se réunit, vous voyez que ça va durer presque 20 ans. Hein. Alors ils ne vont pas être ensemble 20 ans, non. Il va y avoir une vingtaine de sessions. Ils vont se retrouver d'abord en 45-46, ça commence en décembre 45, décembre 45-46, quelques mois, puis ils retournent chez eux. Les évêques, il faut quand même qu'ils soient un peu dans leur diocèse, puis ils vont revenir 3 ou 4 ans après, puis revenir, et c'est finalement clos en 1563. Donc, insistance sur la réalité de la présence du Christ, un constat, la diversité de la manière de célébrer est telle que, on dit, bah, écoutez, hein, allez, tous les rites qui ont moins de 200 ans, fait une croix dessus, et c'est seul le rite romain qui va être utilisé. Voilà. Et donc, généralisation du rite romain. Alors, du coup, le rite milanais, par exemple, est resté, puisque lui, il était beaucoup plus antique. Alors, l'avantage, c'est l'unification. Ça, c'est net. Et le rappel du rôle central de Rome pour les latins. Mais il y a quelques inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que dans le rite romain, c'est seul le clergé qui agit. On dirait c'est aussi cela dans le rite oriental. Si jamais vous allez à la messe en Grèce, vous avez un mur qu'on appelle l'iconostase, sur lequel il y a les icônes qui sont affichées. Le prêtre et le diacre sont derrière le mur. Prie. De temps en temps, le diacre vient pour dire on en est là, on en est là. Et les fidèles, pendant ce temps-là, chantent. Et ou ils sortent fumer une cigarette. Voilà. Puisque ça dure 3 heures. Ah, hein, donc on va, on vient. Mais là, donc, un constat quand même pour nous, faible participation. Deuxième constat, un risque de monotonie des célébrations, en ce sens que, alors, puisque là j'ai un expert qui a commencé sa première messe, il y a notamment la messe pour les défunts, qui va prendre de l'ampleur, et à la limite, il n'y a plus que la messe pour les défunts. Ce qui fait que c'est pratiquement aussi toujours un peu la même chose. C'est un des défauts. Et troisième défaut, l'usage exclusif du latin. Vous me direz, mais le latin c'est vachement bien, parce que du coup tout le monde comprend, et quand je vais à la messe en Corée, ou que je vais à la messe en Papouasie, eh ben, on peut participer ensemble. Oui, mais sauf que les Coréens, alors ça, quand j'ai été en Corée en 2016, hein, je peux vous dire que quand les missionnaires sont arrivés en Corée, dont le fameux Saint-Luc Q1, la première chose qu'ils faisaient, c'était d'apprendre aux Coréens le latin. Et c'était une langue qui leur était pas du tout familière. Je me souviens, allant célébrer la messe en Slovaquie, j'ai demandé au curé, vous n'avez rien en latin? Il me dit, mais il n'y a rien de commun entre le slovaque et le latin. Nous, il y a quand même, la langue française dérive en grande partie de la langue latine, donc on peut presque se retrouver. Mais à l'autre bout du monde, ça n'est pas si évident que ça. Donc là, ça rendait aussi plus hermétique pour certains. Alors on me dira, mais oui, mais il y avait des traductions, mais pas partout. Et encore, pour la traduction, faut-il savoir lire? Oh, vous avez des peuples où on ne sait pas lire. Alors, commence un certain renouveau liturgique qui se met en place
dès le XIXe siècle, pour le grand réformateur au niveau de la liturgie, c'est donc Guéranger. Guéranger, abbé de l'abbaye de Solesmes, dans la Sarthe, qui reprend aussi... Alors, il y a plusieurs choses qui vont être prises, mais à partir de la liturgie telle qu'elle est. Il ne transforme pas, mais il invite d'abord à intérioriser la liturgie, et notamment, il insiste sur la qualité du chant. Le fameux chant grégorien, c'est pas lui qui a inventé le chant grégorien, c'est bien avant, mais à Solesmes, on va développer une réelle qualité de chant des grégoriens. C'est à partir de la réforme de Don Guéranger qu'on va modifier la prononciation du latin. Ça se met en place complètement à partir de la guerre de 14, mais c'est déjà Don Guéranger qui insiste sur une prononciation à l'italienne du latin. Alors qu'autrefois, on chantait en us. On disait Dominus vobiscum. Oui, comme vous dites encore un pinsum, un vadémécum. Voilà, donc... mais la manière de prononcer à l'italienne a été une volonté d'intégrer autrement la compréhension du latin. Voilà, ça, c'était pour une intériorisation. Vous avez quand même aussi deux épisodes graves qui ont secoué l'Europe, que sont la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avec des conditions difficiles pour célébrer la messe. Il a fallu prendre des options. Là, vous avez une photo de la messe dans les tranchées. Eh bien, du coup, le décor va être à minimum. Voilà, au minimum. À minima, ou au minimum, que vous voulez. Mais, et en particulier, alors dans la Deuxième Guerre, il y a des expériences, notamment de messes célébrées dans les camps de déportés, les camps de prisonniers de guerre et les camps de déportation. Où là, alors il y a un livre écrit par Christian Bernadac qui s'appelle Dieu en enfer, qui est très intéressant. C'est un vieux livre déjà, je sais pas, il a 20 ans ou moins, non? Oh, plus que ça. Plus que ça? Oui, oui. Mais, par exemple, il y a eu un jour une ordination. C'est à Dachau, je crois. Hein. Karl Eisner, voilà. L'ordination a été faite en bonne et due forme juridique, mais avec le calice, c'était une boîte de conserve, voilà, ils ont... J'aurais pu rajouter, dans les inconvénients à propos de l'usage du latin, il y a aussi la question du sens des rites. C'est posé très vite aussi la question, est-ce qu'on peut célébrer la messe avec du riz? Oui, parce que quand vous êtes en Asie, pas de blé, pas de raisin. Est-ce qu'on peut célébrer la messe avec une galette de riz et du vin de palme? Alors là, l'insistance de la Congrégation pour les rites de Rome est de dire, attendez, mais nous nous référons au Christ Jésus et nous reprenons ce que le Christ Jésus lui-même a pris. Et donc c'est pour ça que nous maintenons l'usage du pain de blé et du vin de raisin. Mais parce que... C'est ce qu'il y avait dans le pays de l'époque. Oui, bien sûr. Mais, il y aurait eu du riz. Voilà, mais non, mais voilà. Donc Jésus aurait été japonais, on aurait... pas refaire... Voilà, riz et du saké. Voilà. Mais vous voyez qu'en temps de guerre, alors par exemple, pour la célébration, sur l'autel, depuis le IVe siècle, il y a des reliques. Parce que nos ancêtres, les Romains, chrétiens, célébraient la messe dans les catacombes, célébraient la messe sur les tombes des morts. Puisque les morts, et en particulier les martyrs, c'était ceux qui avaient suivi le Christ parfaitement, puisqu'ils avaient, comme le Christ, donné leur vie jusqu'au sang. Et donc, on célébrait la messe, et on avait l'habitude, du coup, d'avoir
une plaque qu'on appelle la pierre d'autel, qui normalement est toujours requise, sur l'autel. Alors, les aumôniers parachutistes, en 40, hein, ça fait lourd dans le sac quand même aussi, le sac est déjà lourd, mais... et pareil, ils ont eu l'idée de mettre 4 petits morceaux de pierre aux 4 coins du corporal. Ce qui évitait d'ailleurs aussi que le corporal ne s'envole avec le vent et s'y remplaçait. Et vous voyez qu'on a tout d'un coup, on découvre, il y a des ingéniosités pour pouvoir célébrer avec le minimum de... Parce que la guerre est là et qu'il faut faire avec les moyens du bord. Voilà, hein, alors il y a ceux aussi qui vont se débrouiller pour faire du vin à partir de raisins de Corinthe séchés. Enfin, voilà, bon. Bref. Cette idée d'une réforme de la liturgie se développe aussi, et après notamment, vous avez la réforme de la fête de Pâques, instituée par Pie XII. Donc le pape Pie XII, en 1951, remet à l'honneur la vigile pascale. Et les plus anciens parmi vous se souviennent peut-être avoir été à la messe de la nuit de Pâques le samedi matin. Non, vous ne vous souvenez pas? Ben, vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune, c'est pour ça, Daniel. Ben oui. Voilà, 7h du matin. Mais on ne savait pas pourquoi. Oui. Et donc, le pape Pie XII, en 1955, réforme même l'ensemble de la semaine pascale, la semaine sainte. Hein, remet les offices, justement, avec un souci que ce soit dans la réalité des heures. Là encore, pour le jeudi saint. Il s'avère que la pratique du jeûne, qui est une pratique qu'on connaît déjà dans le monde juif, qui s'est développée aussi dans le monde chrétien, la pratique du jeûne fait que c'est plus simple de célébrer la messe le matin, pour être à jeûne, plutôt que de célébrer la messe l'après-midi, parce qu'ils ne mangeaient pas, hein, du coup. Et bien, dans la réforme de Pie XII, le jeudi saint, on célèbre quand même la messe l'après-midi. Du coup, il va y avoir l'histoire des 3 heures à la place depuis minuit. Déjà, pour la messe de la nuit de Noël, ça aurait été trop facile. Si la messe était on devait être à jeun depuis minuit, bah, du coup, je pouvais être complètement bourré à minuit moins 1, et puis je n'avais plus rien mangé à minuit, puisque j'étais à l'église. Et donc, est-ce que c'était pour autant digne? Puisque le but du jeûne, c'est quand même bien, pour que je sois en état physique et mental, de reconnaître le Christ qui vient et de l'accueillir comme un véritable roi dans ma vie. Voilà. Donc, on avait la règle des 3 heures, elle existait déjà à Noël. Je me tourne vers le doyen du chapitre, mais qui... Bon. Alors, arrivons au concile. Le concile se réunit 7 ans, après la réforme liturgique de Pie XII. Et on est encore dans cet esprit de la réforme liturgique de Pie XII. Il y a un ajustement par le pape Jean XXIII, un ajustement du missel, parce que ce qui se passe aussi, c'est que, avec les siècles, vous avez quand même, notamment, toute la question des saints. Le culte des saints, vous avez des béatifications, des canonisations, et donc il faut que les cultes des saints soient insérés. Alors on peut mettre des rajouts, mais en 1962, le pape Jean XXIII refait une édition du missel dit de Saint Pie V, et à partir de cette édition, les évêques réunis au concile disent qu'il faut continuer quand même la réforme liturgique, en dépoussiérant le rituel, parce qu'il y a un certain nombre de gestes qui finalement sont, à leur avis, trop importants.
C'est vrai qu'il y a un nombre de signes de croix, un nombre de génuflexions. Je ne sais pas combien on faisait de génuflexions à la consécration. Mais, j'avais compté. Alors, 4 choses imprègnent le concile. Ça, vous retrouverez ça dans le document du concile qui s'appelle Sacrosanctum Concilium, donc le Saint Concile, sur la liturgie, avec les principes de la réforme de la liturgie. D'abord, la participation des fidèles. On souhaite que la liturgie ne soit pas d'abord l'œuvre du clergé, mais bien que les fidèles... Alors vous me direz, mais ils participaient avant parce qu'ils chantaient, ils répondaient. Sauf que ma grand-mère disait son chapelet pendant ce temps-là. Donc est-ce qu'elle était à la messe ou est-ce qu'elle était au chapelet? Alors elle priait, je ne dis pas, parce que c'était une sainte femme, mais est-ce qu'elle était véritablement dans l'action du Christ? Voilà. Donc d'où une volonté d'une participation plus grande. Deuxièmement, une volonté de déploiement de l'écriture sainte. Parce que le constat est que finalement, les fidèles à la messe n'entendent que les épîtres et quelques passages de l'Évangile. Mais très peu, il y a quelques passages de l'Ancien Testament, mais très peu. Et c'est là où il est pensé qu'on puisse avoir non plus 2 lectures, mais 3 lectures, parce qu'il faut quand même garder l'audition des épîtres, mais le principe a été pris, notamment pour les dimanches ordinaires, d'avoir l'Évangile lu en continu. Une année, l'Évangile selon saint Matthieu, l'autre année, l'Évangile selon saint Marc, la 3e année, l'Évangile selon saint Luc, puis l'Évangile selon saint Jean, rajouté par petits bouts, là, et notamment dans la période où c'est l'Évangile selon saint Marc, puisqu'il est plus court. Et donc l'Évangile lu en continu, que du coup la première lecture se fasse tirée de l'Ancien Testament en priorité, avec un passage qui est du même ordre dans le thème abordé par l'Évangile, pour montrer que l'Ancien Testament prépare le Nouveau et que le Nouveau accomplit l'Ancien. Et puis on garde en deuxième lecture une lecture de saint Paul. Là aussi, une lettre prise et lue en continu. Et voilà donc un recours à l'écriture sainte plus développé. Troisièmement, une simplification des rites. Donc on supprime effectivement un certain nombre de signes de croix, mais aussi un retour à certains rites abandonnés. Le baiser de paix. Le baiser de paix ne se donnait qu'au clergé. Au clergé. Donc le célébrant se tourne, fait l'accolade à certaines occasions au diacre qui transmet au sous-diacre. Voilà. Donc, et on a supprimé aussi dans le clergé certains échelons du clergé en disant ils n'ont plus de raison d'être puisque c'est un rôle purement de pot de fleurs, si je veux dire. Voilà. Alors, l'avantage de la liturgie contemporaine, l'usage possible de la langue locale, la langue vernaculaire, comme on dit en latin, même si le décret du Concile dit qu'on gardera la langue latine. C'est une possibilité, mais vous pensez bien que, notamment, les peuples où le latin n'était pas du tout à la source de la langue, se sont précipités pour utiliser la langue locale. Avec la possibilité aussi d'une adaptation aux cultures locales, ce qui fait que là, vous avez par exemple une procession africaine dont le rite dit zaïrois, même si ce rite a lieu concrètement dans une basilique romaine. C'est pour ça que vous avez du marbre au pied. Et puis, la diversité des participants, il n'y a pas que le prêtre, éventuellement la chorale qui y agissent, c'est tout le monde qui est invité à participer. D'où ceux qui viennent faire les lectures, et pas simplement ceux qui font la quête, parce que même de mon temps, j'ai connu encore que le curé faisait la quête. Bon.
Inconvénient, il y a aussi des inconvénients, hein, faut pas, une mise en œuvre parfois fantaisiste. Alors, de fait, dans les années 70, vous avez un certain nombre d'endroits où on s'est lâché. Au prétexte que, voilà, il fallait renouveler, on a été même un peu au-delà du renouveau, avec des pratiques incohérentes, ou des prières complètement inventées, ou voilà. Ici, ça a duré plus que les années 70. Dans les années 90-2000, on avait le droit de messe. Voilà, mais bon, voilà. Mais alors, les choses se calment, heureusement, au bout de 50 ans, les choses se calment. Et donc, c'est pour ça que je vous ai amusé à vous mettre ce morceau de pain ordinaire et un mazagran rouge qui tache, voilà. Parce que, entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'on utilise du vin blanc à la messe? Parce que ça ne tâche pas. C'est tout. C'est qu'on a pensé aux pauvres personnes qui, après ça, lavaient les nappes. Du vin blanc? Alors, de fait, ma chère Nicole, on n'est pas obligé... La couleur du vin n'est pas précisée dans les rituels. Et donc, vous avez des paroisses ou des pays où on utilise plus un vin rosé ou voire un peu rouge. Mais il y a aussi des endroits où, du coup, le corporal est rouge. Eh oui. Eh oui. Notamment dans le rite oriental, hein, le corporal peut être rouge. Bah oui, parce que sinon, on retombe sur le même problème. Et puis, je pense aussi qu'une des grandes différences a été une autre compréhension du sacré. Parce que de fait, on le voit aussi avec dans le monde oriental, hein, il y a ce qui se passe derrière le mur, ce qui est vraiment coupé. Et il y a donc le sacré et le profane. Et le sacré, c'est l'intouchable là-bas. Or, ce que dit finalement la liturgie actuelle, c'est que tout est sacré. Mais, du coup, tout risque de devenir profane. Et c'est là un inconvénient, je veux bien marquer. Cependant, il ne faut pas oublier que la liturgie est le sommet et la source de la vie chrétienne, que c'est donc parce que c'est la vie de l'Église qu'il est légitime que ce soit l'Église qui réglemente sa manière de vivre la liturgie. C'est un vieil adage. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. C'est un vieil adage du 5e siècle. Et c'est en participant d'une manière intense à la célébration de l'Eucharistie que l'Église se forme et qu'elle annonce son Seigneur en le célébrant. C'est pas la citation pour ceux qui sont... Ah, pour ceux qui sont loin, d'accord. Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l'Église, participent au sacrifice et mangent la scène du Seigneur. C'est donc de la liturgie et principalement de l'Eucharistie comme d'une source que la grâce découle en nous et qu'on obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes, cette glorification de Dieu dans le Christ, que recherchent comme leur fin toutes les autres œuvres de l'Église. L'Eucharistie, j'allais dire, c'est la partie émergée de l'iceberg. Voilà. Mais c'est celle qui donne sens. C'est pour ça que opposer les croyants et les pratiquants est une erreur. Dans certains pays, d'ailleurs, si vous allez au Vietnam, on ne sait pas ce que c'est qu'un pratiquant. Parce que quand on est croyant, on est pratiquant. Voilà. Et moi, j'ai même connu un homme politique qui m'avait dit, moi, je suis pratiquant mais non croyant. Ça, c'est pour avoir les voix des chrétiens. Voilà. Et le seul conseil que je puisse vous donner, c'est un leitmotiv du mouvement eucharistique des jeunes, fais de ta vie une Eucharistie. C'est-à-dire que ce que nous célébrons, nous sommes appelés à le vivre. Vous savez d'où vient le mot Eucharistie, peut-être, c'est vrai qu'après tout, on l'utilise, voilà.
Le mot Eucharistie est un mot grec. C'est ce qui est bon. Charis, c'est le cadeau. C'est le mot qu'on emploie pour dire merci en grec, tout bêtement. Hein. C'est ça, bon cadeau. Et de fait, l'Eucharistie est un bon cadeau que Dieu nous fait, parce que nous n'avons rien mérité pour le recevoir. Voilà, c'est Dieu nous fait ce cadeau, c'est son Fils lui-même, pour que nous puissions entrer dans son amour. Amen.